Sur la notion de cellules et de plage de cellules, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que les données dans un tableur sont organisées dans un tableau. Donc dans ce tableau-là, on a des colonnes A, B, C, D, E, F, G, H, et on a des lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc chaque case, on appelle ça une cellule. Donc cette cellule-là, que je mets en surbrillance, c'est la cellule A1. Cette cellule-là, c'est la cellule A5. Cette cellule-là, c'est la cellule B6. Donc, si, on verra plus tard que si je veux utiliser les données qui sont dans une certaine cellule, eh ben, ce qu'il faudra, c'est que dans des formules de calcul, je puisse référencer ces cellules-là. Et donc, pour les référencer, j'utilise le système de coordonnées colonne, ligne. Les colonnes étant avec des lettres et les lignes étant avec des chiffres. Donc ça, c'est pour la notion de cellule. Maintenant, il existe aussi une autre notion qui est la notion de plage de cellules. Donc une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules qu'on peut sélectionner en même temps. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné une plage de cellules. Là, j'ai sélectionné une autre plage de cellules. Donc on peut sélectionner, ça c'est encore une autre plage de cellules. Voilà, donc on a c'est des ensembles de cellules. Alors sachant que ces ensembles de cellules, ça peut aussi être une ligne complète. Donc pour sélectionner une ligne complète, j'appuie en haut comme ça. Une colonne complète, j'appuie en haut comme ça. Une ligne complète, j'appuie ici. Ligne complète, colonne complète, ligne complète. Et si je veux en sélectionner plusieurs, je peux appuyer sur CTRL en laissant CTRL appuyé. Et là, je sélectionne une plage de cellules où les cellules ne sont pas tout à fait contiguës, etc. Ça, je peux le faire tout le temps, hein. Je peux prendre ici, je laisse appuyer sur CTRL, et j'ai ce genre de choses-là. Si je fais pareil, mais en appuyant sur SHIFT, j'appuie ici, voilà, et je sélectionne des choses de plus en plus grandes. Quand on appuie sur SHIFT, ça prend tout ce qu'il y a entre le premier clic et le deuxième clic. Alors que quand j'appuie sur CTRL en même temps, ça prend les choses un par un, même si elles sont éparpillées. Voilà, donc ça c'était simplement une courte vidéo sur la question des cellules et des plages de cellules.